Oui, exactement. On a revu ce bilan à la hausse, Pierre, comme vous le dites, de 50, on est passé à 60. Le nombre de victimes disparues, de victimes retrouvées, lui, est resté à 15, mais pour l'instant, parce qu'il n'est pas impossible que ce chiffre augmente. Ce qu'on nous dit, c'est que sur le terrain, les recherches vont bon train. Il faut comprendre que c'est un travail d'une extrême minutie qui se fait là-bas. En parallèle, on tente toujours d'identifier ces victimes, ce qui n'a pas encore été fait, mais ça pourrait venir. Encore là, le travail avance bien. Donc, d'ici la fin de la semaine, peut-être, dans les prochains jours, nous a-t-on dit. Et de notre côté, Pierre, les policiers n'ont toujours dévoilé aucune liste des personnes disparues. Et voici pourquoi, avec Michel Forget de la Sûreté du Québec. Et je peux vous dire que lorsque des noms se retrouvent sur de telles listes, ça a un impact sur les personnes qui retrouvent un nom qui n'est pas disparu ou qui n'est pas manquant. Je vous affirme personnellement, ce matin, j'étais à côté d'une personne qui a vu un nom sur cette liste-là, qui a vu un visage qui a été publié et que cette personne-là a été drôlement impactée, alors que cette personne-là était vivante. Alors, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas distribuer de liste au moment où est-ce qu'on vous parle, parce que ce nombre fluctue et les appels rentrent encore. Et par respect pour les familles, et on va continuer de les respecter, les familles, et je vous invite de la même chose, on se doit de ne pas publier cette liste au moment où je vous parle, tant qu'elle ne sera pas conforme. Et quand M. Forget parle d'appel, c'est qu'il y a un numéro de téléphone qui existe et on invite les gens, à tous ceux qui pouvaient ou pourraient se retrouver sur cette liste de disparus et qui sont vivants, bien, s'il vous plaît, faites signe, ou les familles ou les gens autour, pour qu'on puisse mettre à jour le plus rapidement possible cette liste-là. Le numéro de téléphone à la Sûreté du Québec est le 1-800-659-4264, 659-4264. Ça, c'est une précision importante à apporter parce qu'on la veut, cette liste-là, le plus rapidement possible et on souhaite que les personnes portées disparues, on puisse rapidement, clairement les identifier pour donner leur nom et en parler ouvertement. Mais Audrey, hier, il y a des centaines de personnes qui ont pu rentrer à la maison, mais il y en a encore d'autres qui sont dans l'attente, au moins 800 dont on parle. Oui, voilà. Au moins 800 personnes qui devront encore attendre avant de rentrer chez eux. Et ce matin, dans le point de presse, on ne leur a pas donné de date pour un retour à la maison. On n'a pas parlé non plus de relocalisation, Pierre, parce qu'il y a des gens dans tout ça qui ont perdu carrément leur maison. Encore là, ces gens-là devront attendre. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs enjeux à prendre en considération là, pour pouvoir réintégrer les personnes qui sont à l'intérieur du périmètre. Par contre, ce qu'on nous a dit ce matin, c'est que l'économie, elle, va pouvoir en partie reprendre son cours, puisqu'il y a des industries qui peuvent maintenant redémarrer. C'est ce qu'on nous a annoncé. La mairesse également commence à parler d'un plan de réhabilitation. On commence à penser à reconstruire. Je vous laisse l'entendre. Je veux remercier aussi tous les gens qui nous envoient des messages à travers le monde, des messages de support, des messages de compréhension. Je vous dirais que tous les messages reçus contribuent à nous donner la force et le courage de se tenir debout et de continuer. Alors, ce qu'on comprend, Pierre, dans tout ça, c'est que malgré le drame qui se vit en ce moment, la vie autour reprend tranquillement son cours.